gouvernement ni majorité à l'Assemblée en France. 9 jours après les législatives anticipées, un conseil des ministres est prévu ce matin, sans doute pour acter la démission du cabinet de Gabriel Attal et permettre aux ministres élus, députés, de siéger et de voter jeudi lors de la séance inaugurale de la législature au Palais Bourbon. Quant à la gauche, elle s'enferre dans ses divisions. Impossible de se mettre d'accord sur le nom d'un Premier ministre qui fasse consensus. Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Vous avez été réélu le 7 juillet député de Paris, député du Nouveau Front Populaire. Vous faites partie de ces élus purgés par la France Insoumise avant les législatives, avec notamment Alexis Corbière. Alors hier, dans la soirée, le PS, les Verts, les communistes ont proposé aux Insoumis pour Matignon le nom de Laurence Tubiana, ancienne ambassadrice de la France pour les négociations climat de la COP 15. Les premières réactions chez les Insoumis sont plutôt fraîches. Ce n'est pas sérieux, dit Manuel Bompard. Qu'en pensez-vous, vous ? Alors, il y a une question stratégique et une question de méthode. Et à mon avis, les deux sont liés. Sur la question stratégique, ce qui est important, c'est de choisir une ou un Premier ministre qui s'engage avec le gouvernement à appliquer le programme. On est vraiment attendu au tournant. Il faut comprendre que la situation d'urgence sociale exige, par exemple, que ce gouvernement, dès son arrivée, augmente le SMIC à 1 600 €, instaure l'indexation des salaires sur l'inflation, rehausse les pensions de retraite et tous les minima sociaux. Enfin bon, donc des mesures sociales Laurence très Tubiana fortes. ne peut pas le faire, ça. Et donc en confrontation avec l'orientation qui a été celle des macronistes. Donc ce que je comprends et ce que je suppute de la part des députés insoumis, c'est sa co-signature d'une tribune sur une coalition avec les macronistes qui tourne le dos au programme. Elle est trop Macron-compatible, dit le député Paul Vanier. Moi, je dirais qu'il y a un problème de méthode. Ça fait une semaine que les dirigeants des partis politiques se réunissent à huis clos, dans une opacité la plus totale. On sort d'une campagne du Nouveau Front Populaire qui est historique, avec pas simplement l'unité entre les forces de gauche, mais avec le mouvement social, syndical, associatif, et une implication citoyenne. Il faut changer de méthode. Donc la méthode pour vous, c'est un vote des députés, des militants ? On réunit les députés, on auditionne les candidats et on vote. Et on demande aussi l'avis aux organisations du mouvement social qui ont soutenu. Parce que la première réaction de la France Insoumise a été de dire niet à des candidatures issues de la société civile. Ça, c'est pas possible d'avoir ce genre de phrase-là. Il y a un problème de méthode pour vous, Danielle Simonet. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de fond aussi ? Parce que quand on a parlé d'Huguette Bello, la présidente de la région Réunion, c'était trop à gauche pour les socialistes. Laurence Tubiana, c'est trop au centre ou à droite pour LFI. C'est une question en fait d'identité aussi et de durabilité de ce nouveau Front populaire, non ? Il faut cette méthode. L'impression qu'on s'en sortira pas quand même. Il faut cette méthode en assemblée et par le vote, en auditionnant les candidatures, avec le principe simple. Nous sommes engagés auprès des citoyens et des citoyennes à appliquer un programme. Donc il faut là où le Premier ministre qui nous montre qu'elle souhaite faire appliquer ce programme avec son équipe gouvernementale. Mais maintenant, ça suffit. J'aurais envie de dire, comme le 9 juin au soir, où tout le monde avait envie de dire à la gauche, arrêtez de faire vos conneries de division, parce qu'on a l'extrême droite aux portes du pouvoir. Ben maintenant, arrêtez vos conneries et mettez-vous d'accord. Et puisque les dirigeants à l'ancienne, des chefs de parti, c'est pas possible, on change de méthode et on met ça autour de la table de l'ensemble des députés. Mais justement, parce que là, ils sont en train de se redistribuer le mistigris de la division. Et de l'échec. C'est quand même un spectacle lamentable que donne la gauche. Après avoir étonné, encore une fois, par sa capacité à se rassembler au soir des Européennes, on assiste effectivement à des batailles d'ego. On a l'impression que le Nouveau Front Populaire ne tient plus qu'à un fil. Qui en porte la responsabilité pour vous, exactement ? La méthode, donc tous. Puisqu'ils acceptent la méthode. Qu'ils changent de méthode. Mais voilà, par exemple, LFI qui dit hier, on quitte la discussion. Mais c'est hors de question de quitter une discussion. Enfin bon, on a une responsabilité devant l'ensemble des électrices et des électeurs. Je veux dire, on attend quoi ? Si on désespère le peuple à ce moment-là, précis de l'histoire, alors là, on sait très bien quelle va être la suite. La gauche n'a pas le droit d'échouer. Nous avons réussi à faire en sorte d'empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir. Nous devons assumer d'exercer ce pouvoir pour en appliquer le programme, parce qu'il y a une urgence sociale. Regardez les belles mesures qui ont été prises en 1936. En à peine un mois, ils ont fait les congés payés, ils ont permis aux enfants de partir en vacances.
Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Alors, il y a le nom du Premier ministre qui est en débat et c'est pas gagné, on vient de le comprendre. Il y a aussi une urgence, c'est la première séance de l'Assemblée jeudi et la question de l'élection au perchoir. Oui. Le principe d'une candidature commune aux 4 groupes de gauche pour la présidence de l'Assemblée et sur les rails, c'est ce que dit l'agence France-Presse. Vous nous le confirmez ce matin parce qu'il y avait eu plusieurs candidatures Je ne fais pas dispersées. partie des négociations, justement parce que la méthode n'est pas celle de la plénière. Jusqu'ici, on a deux candidats chez les Verts. Mais vous voyez bien que c'est tout à fait un possible. Un chez les socialistes et un chez les communistes. Mais vous voyez bien que c'est tout à fait possible entre la question de la présidence de l'Assemblée et des autres responsabilités dans l'Assemblée nationale, la question de là où le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, il y a de quoi faire en sorte que toutes les composantes du nouveau Front populaire puissent participer à cet exercice du pouvoir. Revenons à une méthode démocratique et on s'en sortira. Daniel Simonet avec les autres députés purgés, et on va revenir d'ailleurs sur cette purge dans un instant. Vous avez décidé de siéger à l'Assemblée avec les écologistes. Pourquoi ce choix ? Alors d'abord, moi je remercie les écologistes de nous accueillir. C'est vrai qu'on aurait souhaité dans un premier temps avoir un seul groupe du nouveau Front populaire. Parce que là, ça aurait pesé vis-à-vis de Macron, ça nous aurait mis dans une autre situation. Après le refus, on s'était dit, peut-être qu'un pôle qui réunit tous les élus des groupes écologistes, communistes, ultramarins et nous, un espèce de groupe très d'union aurait été, à notre avis, beaucoup plus pertinent. C'est manifestement pas d'actualité. Ça n'a pas été possible. Les écologistes nous accueillent, nous en sommes ravis, parce que moi, je me suis sentie écologiste depuis bien longtemps, et la question de la justice sociale est étroitement liée à la question écologique. Fin du monde, fin du mois, même combat, et donc je suis ravie qu'on puisse travailler ensemble. En tout cas, cela acte votre divorce avec la France Insoumise, qui était votre famille politique d'origine, et vous racontez d'ailleurs longuement dans une tribune comment s'est passée cette purge. Un soir, par mail, juste avant les législatives, vous apprenez que vous n'avez pas l'investiture, donc pour votre circonscription à Paris. Vous racontez surtout les tentatives de l'intérieur du parti pour démocratiser son fonctionnement, et ce constat à la fin, soit on se tait, soit on s'exprime de l'extérieur. Oui, en fait, dans la France Insoumise, il n'y a aucune instance démocratique élue. Donc, par exemple, j'ai été purgée par une commission électorale qui est désignée par la coordination des espaces, qui elle-même, en fait, est désignée par Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est tranquille, il a tous les pouvoirs sur le mouvement, ce qui est un vrai problème. Mais même dans le groupe à l'Assemblée nationale, quand on a pu avoir des désaccords, que ce soit dans le cadre de l'affaire Quatennens, ou que ce soit le 7 octobre dans la qualification ou pas de terroristes des actes du Hamas, que ce soit sur les débats stratégiques dans le rapport au mouvement social sur les retraites, à chaque fois qu'on a pu avoir un débat dans l'enceinte du groupe, bien souvent, on nous a dit « vous n'êtes pas d'accord, cassez-vous ». Et c'est d'une violence et d'une brutalité interne extrêmement grave. Et ça tient à la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, à une culture du chef particulièrement forte. Oui, je pense qu'il y a une stratégie comme ça du populisme de gauche à tout miser sur la figure tribunicienne et qui a donc écrasé la démocratie en interne. Et c'est pour ça qu'on a lancé l'après, L-du-6 APRES.fr, un mouvement qui reprend le programme République écologique et sociale. Qui reprend le programme, mais avec la démocratie et la stratégie unitaire pour le nouveau Front populaire. Merci Daniel Simonet d'avoir été avec nous ce matin, député NFP de Paris.